Resto Geek. Si tu veux, j'ai une news avant qui va peut-être pas forcément t'intéresser, qui va intéresser Nighties, même si je vais déjà Vas-y, rapidement parler, et puis qui intéressera peut-être les fans de sport auto. C'est une news qui vient de tomber, qui concerne la F1. Vous me connaissez, ou vous me connaissez pas, mais vous apprendrez que voilà, il y a plein de news qui tombent. Ce soir d'ailleurs, je suis un peu triste. On a calé l'émission, puis j'ai oublié que ce soir c'est la révélation des livrets. Donc, je regarderai la révélation des livrets de Formule 1 demain soir ou demain en replay. En gros, c'est la révélation des couleurs, hein, globalement. Ouais. On n'en saura pas beaucoup plus sur qui sera rapide ou pas. Dans 2 Oui, semaines. les livrets, c'est les couleurs, hein, parce que globalement, on ne va pas apprendre que Porsche se met à rouler en McLaren. Hein. Ça n'aurait pas trop de sens. Porsche, ils n'ont pas réussi à venir. Non, je crois. Incroyable. Non, je crois qu'ils voulaient venir avec Red Bull et finalement, ils n'y arrivent pas. Non, c'est Audi qui arrive. Qui arrive l'année prochaine. Cette année déjà ? Non, l'année prochaine. Et du coup, en parlant de ça, il y a un Grand Prix l'année dernière. Enfin, il y a... Exonata, connais-tu le nom d'un Grand Prix ? Honnêtement, non, même pas. Si, la coupe champignon, la fleur, la coupe carapace. Un endroit où se passe un Grand Prix de Formule 1 hein. Alors, il y avait le Châtelet, mais parce que c'est le Castellet, Ouais, pardon. le C'est Castellet. le seul endroit où je suis allé, du coup, mais je sais qu'il est fermé maintenant. Parce que j'y suis Monaco allé toute dernière. Il y avait Monaco, ouais. C'est parce que c'est le plus connu que je te demandais. Et du coup, le Grand Prix de Monaco l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le Grand Prix de Monaco avec les Formule 1 actuelles, c'est compliqué de dépasser parce qu'elles sont assez larges. Oui. Ils veulent réduire la largeur dans les prochaines années, mais actuellement, c'est compliqué de dépasser en F1. Dans les rues de Monaco, on ne peut pas étendre plus les rues de Monaco. Et ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'au premier tour, on a eu un accident. Accident qui a provoqué un drapeau rouge. Le seul moment où il peut y avoir des dépassements à Monaco, c'est quand il y a des stratégies dans les stands pour changer de pneus, parce qu'ils ont l'obligation de changer au moins une fois de pneus. Le problème, c'est que l'année dernière, avec le drapeau rouge, tout le monde a le droit de changer de pneus avec le drapeau rouge. Du coup, tout le monde a mis ses pneus au premier tour, tout le monde change de pneus, il n'y a plus d'obligation. 72 tours sans arrêt au stand, à les regarder tourner. Alors, il y a quand même eu quelques dépassements, mais c'était un peu long. Je suis allé regarder du coup des images du Grand Prix de Monaco. Je ne savais pas que c'était en pleine ville. C'est impressionnant de fou. Mais ça doit être dingue à regarder. Je finis de configurer le 3 trucs. C'est à côté du port et tout. C'est vachement sympa ça. Je finis de configurer 2-3 trucs. D'ailleurs, il faudrait qu'on se configure un truc pour partager les vidéos. Je vais faire ça juste après. On est vraiment en mode chill. Et si vous voulez, je préparais un truc. On pourra montrer un tour en ville sur un jeu vidéo. J'ai peur que sinon il y ait des droits. Sinon, du coup, regardez pour une news chill dont alors, attends, j'ai pas fini la news. Pardon, excuse-moi, je pensais que tu avais fini. Parce que du coup, suite à ça, là, ils sont en train de discuter pour essayer d'augmenter le nombre d'arrêts au stand obligatoire au Grand Prix de Monaco. Ça a été encore un peu artificiel pour faire le truc, mais au moins, ça donnera quelque chose. Et en plus, ils pourront pousser un peu plus. Voilà. C'était la petite news. C'est pas encore validé, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que pour le coup, qu'est-ce qu'on s'est fait chier l'année dernière ? En fait, il y a un truc, si vous devez regarder. Le problème, c'est que la F1, je pense que si vous dites je vais regarder un Grand Prix de l'année, vous allez dire le plus connu, c'est Monaco. En plus, généralement, il est diffusé sur C8 en même temps. Vous allez regarder un Grand Prix de merde globalement. Maintenant, actuellement, et c'est un peu ça. Par contre, les qualifications, si vous avez l'occasion, regardez les qualifications de Monaco parce que c'est le moment où ils doivent être le plus rapide. Et le plus rapide entre les murs, franchement, c'est impressionnant. Voilà, je ne parlerai pas plus de F1 ce soir, sauf si une news tombe. Mais... Allez, je ferme, tout le monde dehors.